c'est le jeune criminel non repenti, le rétrograde et l'antisocial Blé Goudé. C'est lui qui est sorti. Blé Goudé est sorti. Il dit, il va lancer un avertissement à Draman et puis au mouton de Draman. À nous quoi. Nous et puis notre berger. Et voici ce qu'il a dit. Je suis né pour dire la vérité. Point. Je suis né pour marcher droit. Virgule. Je suis né pour diriger. Point. Et un jour, je gouvernerai ce pays. Point d'exclamation. Tôt ou tard, je serai président de ce pays. Point. Il dit de dire à Draman avec ses moutons là, que le Blé Goudé là, lui là, on ne s'amuse pas à lui. Que lui, il a fait semblant de changer. Il a fait semblant pour blaguer les gens. Mais comme on a vu clair dans son jeu là, lui va maintenant montrer sa vraie nature. En réalité, lui, Blé Goudé n'a pas changé. En réalité, lui, Blé Goudé là, pourquoi lui veut blaguer des moutons et les moutons n'acceptent pas de se faire blaguer. Que maintenant, là, lui va leur montrer, il va vous montrer sa vraie couleur. Que maintenant, là, lui va marcher droit. Ça veut dire la ligne droite qu'il avait pris avec Babo là, pour vous massacrer là. Que maintenant, là, c'est ce qu'il va faire avec vous. Parce que lui, il est né pour diriger. Lui n'est pas né pour être un spectateur. Et que vous voulez pas. Lui va créer la guerre en Côte d'Ivoire pour diriger la Côte d'Ivoire. Et que même s'il faut que lui n'a qu'à tuer tous les Ivoiriens là, pour être président en Côte d'Ivoire là, lui va faire ça. C'est là que je lui ai demandé, mais tu vas faire ça comment? Il dit, mais tu ne te souviens pas des anciennes méthodes que je faisais? J'ai dit, quelles sont tes anciennes méthodes? Ceux qui ferment les boutiques et qui ont fui Abidjan, ceux qui ferment les magasins et qui ont fui Abidjan, ils n'ont qu'à partir. Mais quand ils vont revenir, ils vont trouver les Ivoiriens dans ces boutiques-là. Ils vont trouver les Ivoiriens dans ces magasins. C'est ça qui est la vérité. Ils vont trouver les Ivoiriens là-dedans. Le mouvement des jeunes patriotes, avec à sa tête Charles Blé Goudé, a pour rôle, au travers de discours populistes, xénophobes et violents, d'imposer l'ordre Gbagbo dans la rue et dans les villes et quartiers. Il y parvient. Il dit donc là, ce que j'avais l'habitude de faire, les discours violents, la haine, le tribalisme là, et puis la milice qu'on appelle le COGEP là, c'est ça que je vais utiliser. Parce que j'ai déjà payé des armes. Olivier Blé vous l'a dit, il a déjà payé des armes. Et ce sont ces armes-là qu'il va utiliser. Et comme déjà il a des partisans, ils vont continuer. Parviendra tant bien que mal, par l'intimidation et à grand renfort de propagande, de manipulation et d'endoctrinement. La mobilisation de la jeunesse, c'est vrai, il y avait un côté fasciste dans cette manière d'utiliser, disons, les milices patriotiques, de les motiver et finalement de leur donner une sorte de discours qui ne leur disait pas directement d'aller s'en prendre à une partie de la population, mais enfin qui le sous-entendait très très clairement. La Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, en sigle FESI, s'active de son côté à caporaliser la jeunesse scolarisée. La mission que lui confie le régime est simple. Nettoyer les universités de tous les étudiants manifestant la moindre sympathie pour l'opposition. On est avec Gbagbo ou on est contre la Côte d'Ivoire. Et alors on n'a pas sa place dans les amphis. Au début des années 2000, la machette a ainsi remplacé la plume chez nombre d'étudiants activistes. La terreur s'installe dans les universités. Il y a quelques années, et moyennant argent, un particulier étranger à l'école fait recours à la Fédération des étudiants pour l'aider à recouvrer une créance. Il est décidé qu'il faut enlever l'individu, le séquestrer au campus, jusqu'à ce qu'il rembourse. Quand nous avons enlevé le monsieur sans toutefois savoir à combien il se nommait, nous étions juste chargés de l'emmener en cité universitaire. Manu Militari, nous l'avons bastonné et enfermé dans le coffre du véhicule. Pour des missions plus compliquées et pouvant conduire jusqu'à l'élimination physique, c'est ici, au marché Black d'Adjamé, véritable nid de délinquants d'Abidjan, que Komba et ses camarades de la Fédération estudiantine venaient recruter des renforts. Salut militaire, port d'armes blanches et à feu, rançonnement des entreprises, de certains hommes d'affaires et même de simples commerçants. La FESI est une mini-mafia notoire.
Elle est surtout une redoutable milice entre les mains du régime de Laurent Gbagbo. Comme pour confirmer la collusion entre son régime et le syndicat étudiant, quelques semaines avant sa chute, et en dépit de la pluie, Laurent Gbagbo participait à une manifestation de la FESI, où il n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse avec les étudiants. Il y a eu ce comportement mafieux de la part donc de la FESI ou de certains éléments de la FESI, aussi bien en milieu universitaire qu'en dehors donc des universités. Parfois des problèmes qu'on rencontrait en ville, soit par exemple des situations de racket auprès de certains opérateurs économiques, et il revenait le plus souvent que ceux qui avaient procédé à ces rackets-là se réclamaient donc du syndicat. La FESI fonctionne comme un clan de sorciers. Quand vous décidez de quitter la FESI, automatiquement, vous devenez un ennemi qu'il faut bien sûr éliminer. Quand je dis qu'on a été instrumentalisé, qu'on a été utilisé, qu'on a tous fait le lit et le jeu de Charles Blé Goudé, par moment, il y en a qui se disent, mais tu dois être sot quand même. Comment est-ce que Charles Blé Goudé est parvenu à te retourner le cerveau ou à faire ceci, à faire cela? Il faut dire que Charles Blé Goudé, on peut trouver des mots méchants pour lui, mais il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il est très démoniaque. C'est un esthéticien morbide. Oui, c'est un esthéticien morbide. Il excelle dans tout ce qui est de Machiavel. Charles Blé Goudé est très excellent. Quand vous le regardez, il a tout l'air d'un idiot, honnêtement. Quand vous regardez Charles Blé Goudé, avec tout le folklore qui l'entoure, sa façon de traîner avec des gens de basse mœurs, de flirter même avec des analphabètes, tout ça, mais ne vous y trompez pas du tout. Ah non, 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 non. Là, il est en train de faire la stratégie du mort pour qu'il soit méprisé. Pourtant, en vérité, il est à la tête d'une organisation, ma petite fille soit saluée du ça, Pakora, il est à la tête d'une organisation, honnêtement, qui veut que ce soit l'ère de la FESI à la tête de la Côte d'Ivoire. Certains militants du RHDP ne le comprennent pas. Parce que pour eux, le fait de ne pas attaquer Ouattara, ça fait de Charles Blé Goudé leur allié. Mais non. Junior, ta maison aux deux plateaux là. Avant que tu quittes la Côte d'Ivoire, si le gouvernement de Laurent Gbagbo là, c'est Charles Blé Goudé qui a envoyé les militaires pour aller te tuer, pour aller t'assassiner. Voilà. Et ce jour-là, ils ont tué ton gars de corps. Ton gars de corps là, il s'appelait Kwame Wawa Douglas, c'était ma promo. On a fait le commando ensemble, c'était ma promo. C'est Blé Goudé qui a envoyé ces gars de corps pour te tuer. Et après ça là, tu as fui la Côte d'Ivoire. Mon vieux, si Emma là, faut faire une vidéo pour dire Emma, où tu habitais, derrière ce côté, au deux plateaux là. C'est là-bas que tu habitais. Voilà, c'est Blé Goudé qui a envoyé les gens pour t'assassiner. Et puis ma promo a pris les pots cassés, il a pris une balle dans la tête. Ils étaient deux. Il y avait Kwame Douglas Wawa qui est mort, et puis Zetibi. Lui s'est sauvé, il a fui. Voilà. Peuple ivoirien, peuple papassien. Les papassiens, il vient vous dire qui est Blé Goudé. C'est un assassin. C'est un assassin, c'est un cupide, c'est un affide d'argent. Blé Goudé, étant que Marangé Gbagbo était président, là, il demandait l'argent à Ouattara en cachette. Ouattara l'a honni. Mon frère Blé Goudé, tu es un cupide d'argent. Tu es un cupide. Même quand tu fuyais là, tu appelais Soro Diom, tu appelais avec Barago pour demander l'argent. L'argent ne t'a jamais suffi. L'argent ne t'a jamais suffi. À l'école même, la Blé, c'est toi qui instaurais la machette. C'est toi qu'on appelait Blé la machette. À l'école, là, c'est toi qu'on appelait Blé la machette. Tu es parti à l'université, là, tu passais ton temps à tricher. Moi, tu t'as triché. Comme tu avais un fort aura, là. Par contre, tu as pu te mettre auprès de lui. Et donc, ça, c'était pour Blé Goudé. Mais ce n'est pas tout. Et donc, on comprend qu'il a maintenu cette machine de la violence. Et c'est avec cette machine-là qu'il veut s'imposer aux Ivoiriens. De sorte que il pense que cela va toujours marcher comme ça a été de par le passé. Et là, ce que nous lui disons, comme Olivier Blé avait dit, dès qu'il est sorti de prison,
il a pris attache avec des marchands d'armes et qu'il a payé des armes. J'espère que cette fois-ci, tu seras suffisamment courageux pour les utiliser. Là, comme ça, on va voir de quoi, qu'est-ce que tu as réellement dans le ventre. Mais ce n'est pas la seule stratégie sur laquelle Blé Goudé compte. Blé Goudé aussi compte, au-delà de la violence et des armes, Blé Goudé compte prendre le pouvoir grâce aux Libériens qu'il a fait inscrire dans les registres de naissance en Côte d'Ivoire. Et là, après la crise post-électorale, on a pu voir combien de fois ce monsieur était dangereux et combien de fois il faisait inscrire des Libériens, des Sierra-Léonais et d'autres nationalités pour leur donner la carte nationale d'identité. Maintenant, je vais vous dire un truc. Et retenez ça très bien. Quand les gars vous disent qu'ils ne peuvent pas s'inscrire là, est-ce que vous ne trouvez pas ça suspect? Quand les gens du PDCI, on a ouvert la période pour s'inscrire là, est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose de suspect? Des gens qui veulent gagner des élections, qui disent qu'ils ont des militants, mais les militants ne peuvent pas s'inscrire. Bon, je vais vous dire son fond aujourd'hui. La vraie réalité qui se cache derrière l'affaire, c'est que ce sont des Libériens, des Ghanéens, que ces gens avaient l'habitude d'incorporer dans les fichiers depuis le temps d'Oufoué. Quand le PPA, le FPI, LMP est venu, ils ont fait la même stratégie. Maintenant, ces gens qui avaient les cartes d'identité qu'on fabriquait dans les commissariats, là, ça leur facilitait la tâche. C'est que le PDCI faisait, et puis au temps du FPI, ils ont recopié le même modèle là. À leur temps, comme ça se faisait dans les commissariats, ils disent directement au commissaire, on a des gars qui vont venir, ils venaient par groupe. Donc il faut faire ce que tu dois faire. Donc ils ferment les yeux, ils font leur carte d'identité et les remettent. Maintenant là, depuis qu'on a lancé le processus en 2009, puisque Gbagbo était au pouvoir, ils ont pu faire des faux papiers pour les donner. Mais, après 2009, quand le président Ouattara a fait la nouvelle carte d'identité là, il y a beaucoup parmi eux, ils ne peuvent pas aller prouver qu'ils sont ivoiriens. Cet électorat fictif qu'ils utilisaient là, pour faire voter des Libériens ou même des Ghanéens là, aujourd'hui ces personnes existent physiquement, mais elles ne peuvent pas aller devant l'ONESI parce qu'elles seront prises. On va les prendre en flagrant délit de fraude. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas aller s'inscrire aujourd'hui. Sinon, là, ils auraient bien envie de s'inscrire, mais ils ne peuvent pas parce que le piège qui est dans l'affaire, là, on va leur dire les papiers là, vous avez enlevé. Ce sont des faux papiers. Les extraits de naissance que Blé Goudé a remis aux Libériens et autres, là, quand on va vérifier le fichier des naissances, on va voir que ce sont des faux. C'est ça qui fait actuellement, eux, ils ont carte d'identité Gbagbo. Mais après ça, là, ils ne peuvent pas aller faire carte d'identité, nouvelle carte d'identité, ils ne peuvent pas. Et c'est ça qui les piège. C'est le secret qui est en bas. On attendait de les voir, mais comme maintenant, ils ne veulent pas dire la vérité, c'est pourquoi je suis sorti pour dire ça à tout le monde aujourd'hui. En réalité, là, c'est eux-mêmes là qui n'ont pas de papier. Parce qu'ils sont allés ramasser les Libériens, les Sierra-Léonais. C'est les Blé Goudé qui fabriquaient les faux papiers pour les remettre. Maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils n'ont plus le contrôle. Et c'est pourquoi, si vous avez remarqué, pendant les élections de la mairie, ils avaient voulu Yopougon. Vous pensez que nous, on ne savait pas? S'ils avaient voulu Yopougon, là, c'était pour utiliser Yopougon comme leur centre pour faire les faux papiers. C'est ça, on a gâté dans leur mangement. Et maintenant, là, ils ont perdu les mairies. Ils n'ont plus accès aux fichiers maintenant. Donc, ils ne peuvent plus faire des faux papiers. Parce que les technologies ont beaucoup évolué. Et donc, voici ce que Blé Goudé faisait avant. Le leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves, nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance. Les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Vous avez entendu, non? Bon, maintenant, là, avant, là, quand ils étaient au pouvoir, ils pouvaient faire ça. Mais aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus faire ça. Ils ne peuvent plus faire ça parce qu'ils n'ont plus accès aux fichiers. Et que s'ils font là, les technologies ont évolué, on va les attraper. C'est ça qui fait que c'est calé dans leur gorge actuellement. Et ils sont en train de se plaindre. Mais si vous avez tous ces militants là, ces 2 millions de personnes là, dites-les de venir au grand jour. Parce qu'ils ont des papiers. Mais est-ce que ce sont des vrais papiers ils ont? Non. Ce sont les papiers qui ont été fabriqués par les Blé Goudé et autres, sous le régime du FPI. Ce sont des Libériens
ce sont des Sierra-Léonais. Et au temps du PDCI, c'était soit des Ghanéens, des Togolais, qui venaient, on fabriquait des faux papiers pour leur remettre. C'est ceux-là aujourd'hui qui ne peuvent pas aller s'arrêter devant l'ONESI. Parce qu'on va les attraper en pleine journée. Donc, ils se sont passés le mot. Ce qui est mieux, là, on va crier beaucoup. Mais vrai, là, on sait qu'on n'est pas ivoirien. Et c'est ça que les gêne. Je vais dire à Blé Goudé, l'alliance qu'il a fait avec Chaka Dian, j'espère que Chaka Dian l'a rassuré parce qu'il n'est plus d'accord avec son papa. Mais l'alliance qu'il a fait avec Chaka Dian, j'espère que Chaka Dian l'a rassuré que son réseau pourra le protéger. Parce que Chaka Dian va utiliser toutes sortes de personnes. Il a utilisé le Traoré, comme on dit, chaque bombe baoulée à son petit burkinabé. Donc il a utilisé le Traoré qui s'est transformé en Brédoumi. Il a jeté. Maintenant, l'alliance Blé Goudé, tu sais très bien que tu n'es pas sur la liste électorale. Tu sais très bien que tu es condamné. Mais si c'est Chaka Dian qui t'a rassuré pour venir faire l'ancien travail que tu faisais avec Babo, parce que lui, il ne s'y connaît pas en politique, et toi, peut-être, tu connais par rapport à la manipulation et la galvanisation de la jeunesse, que tu dois venir faire ce travail-là. J'espère qu'il t'a rassuré que son réseau pourra te protéger. Donc, tu n'es pas sur la liste électorale, mais tu vas devenir président. Ok. On attend votre alliance là, on regarde. Ils savent pourquoi ils n'ont pas pris Babo, parce que leadership, Chaka Dian est Babo. Babo ne va jamais se plier devant Chaka Dian. Donc ce conflit, pour l'éviter, il fallait prendre des bras cassés comme toi, et puis la dame qui envoie des garçons qui discutent même avec Dieu. Quand Dieu dit de prier pour Ado, elle dit non. Et ça se dit croyant, mais prêt à discuter même avec la volonté de Dieu. On t'encourage. Nous, on t'attend. Pour commencer seulement. Et les gens du PPACI qui disent qu'il y a des gens qui sont inscrits sur la liste de façon frauduleuse. Mais moi, j'ai regardé cette liste-là. Bizarrement, je n'ai pas vu le nom de Chaka Dian. Parce que lui aussi, là, il ne devrait pas être sur cette liste-là. Donc, ils n'ont qu'à rajouter le nom de Chaka Dian dedans pour donner un peu de crédit à les listes, soi-disant, des personnes frauduleuses qui sont présentes sur cette liste-là. C'est vrai, je vais m'arrêter là, comme le temps est compté. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et merci encore pour l'éducation que tu donnes. Et nous espérons que cette fois-ci, nous disons à Charles Blé Goudé, ça sera ta dernière fois. Charles Blé Goudé, si ce n'est pas à cause de la San Ouattara, nous, on va te téguer. Mais cette fois-ci, là, ça sera ta dernière fois. Parce qu'on va te diouf. Si les gens s'amusent avec toi, là, on va te gare. On préfère te dire ça. L'heure de l'amusement, c'est fini. C'est que vous commencez, là. Il faut être sûr que les tapettes que tu as portées, là, les magres, là, ça n'a qu'à mesurer au moins 1 mètre, 1 mètre. Il faut être bien arrêté, hein. Parce que toi, là, si on t'a attrapé, là, toi, Blé Goudé, là, si on t'a attrapé, là, toi-même, tu connais le film. Tu es le symbole, l'incarnation même de la haine en Côte d'Ivoire. Toi, là, hey, pourtant, on ne parle pas beaucoup. Mais Chaka Dian pense que lui, il est choco. Mais le premier Sénégalais qui va connaître les Ivoiriens, ça sera lui. L'impolitesse de Chaka Dian, on va lever ça dans ses yeux. Faut aller, d'abord, tu vas aller t'imposer à tes parents au Sénégal. Quand eux vont te permettre, là, tu peux venir faire ça dans le pays des gens. Que je suis Ivoirien. Mais on vous attend. Et chers frères, vraiment, merci beaucoup. Ce Blé Goudé m'énerve tellement que je veux, ce que je souhaite là, je veux voir ça. Mais laissez le cas de Blé Goudé. Lui sera le premier. 2020 là, les conneries que vous avez fait là, je l'ai dit, ça a choqué les gens. Le président Ouattara, à cause de Bédier là, il a temporisé avec vous. Mais cette fois-ci là, le président Ouattara lui-même n'a plus rien à décider. C'est nous les militants là, on va décider de notre propre sort. Parce que nous, on ne compte pas sur le RHDP pour nous sauver. Mais quelqu'un ne va pas menacer nos vies. On va finir avec ces personnes et puis aller finir avec leur leader. C'est nous, on vous dit ça.
Parce que ce que vous avez fait avant, là, on ne va plus vous permettre, mais on va faire de vous des leçons pour que les générations, les animaux parmi vous qui pensent que eux, vous êtes des modèles, là, on va leur faire dégoûter ça violemment. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, cher frère.